Hello, hello, on se retrouve pour l'horoscope hebdomadaire. Le dernier de 2024, peut-être, effectivement, puisqu'on arrive sur 2025. Avant 2025, je vous souhaite de tout cœur de passer un agréable Noël, un joyeux Noël à tous, vraiment du fond du cœur. Allez, on va passer et on va voir avec qui on commence ici. Les poissons. Allez, c'est parti les poissons. Semaine du 23 décembre. Semaine du 23 décembre pour les poissons, s'il vous plaît. Oh, d'accord. Semaine du 23 décembre pour les poissons. Oh, pardon, elle est passée. Alors, j'en ai une ou deux, là. Combien j'en ai? Oui, j'en ai deux. Waouh. Ok. Ici, alors on va prendre des... On va faire à chaque fois ici, effectivement, on va suivre le fil. Je le fais rarement, mais j'avais envie de le faire là. Poisson, semaine du 23 décembre. Waouh, ok, d'accord. Ouh, bah dites donc, les poissons, il y a une semaine chargée ici. Il y a une opportunité pour ceux qui cherchent un emploi. Vous avez un nouveau projet professionnel ici qui arrive. Hein, vous laissez partir le passé, il y a quelque chose de nouveau. Oui. Ça me parle vraiment d'abondance, soit professionnelle, soit peut-être sentimentale. Il y a peut-être une opportunité de rencontre. La signature, c'est peut-être une rencontre au travail déjà. Hein. Il y a peut-être aussi une rencontre qui se fait, je ne sais pas, la signature lors d'un mariage, si vous êtes témoin. Il y a plein de possibilités en fait ici. Hein. Il y a un accord, une signature, il y a un engagement professionnel, sentimental ou autre. Et il peut y avoir une rencontre, tout à fait. Bah, regardez derrière en dos de deck, j'ai le oui. Bon, les poissons, ça bouge. Que ce soit professionnel, sentimental ou autre, on voit qu'il y a un projet qui voit le jour ici. Hein. C'est très positif pour vous, vraiment. Ok. Je vais prendre une carte du tarot pour les poissons. Oh, bah dis donc, ça va très vite chez vous en ce moment. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Regardez. Il y a quelque chose à célébrer ici. Hein. Le 3 de coupe, vous allez célébrer une bonne nouvelle. C'est vraiment c'est une semaine importante pour vous. Peut-être pour commencer le 2 janvier. Mais ça bouge vraiment ici. Hein, si vous cherchez un emploi. Si vous attendiez un accord pour peut-être un prêt à la banque. Il y a plein de possibilités ici hein, dans la lecture de toute façon. Mais je vous donne toujours quelques exemples. En tout cas, vous allez profiter d'une belle semaine les poissons. Bravo à vous. Allez, on va passer maintenant au signe suivant. Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies pour la semaine du 23 décembre. Semaine du 23 décembre. Les lions, semaine du 23 décembre, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, voyons voir déjà tout ce qu'on a. La voiture, ok, pour les lions. Nous avons un nom. Hop là, ben, on a les 3 cartes d'un coup ici. Ok, alors j'ai ici. On va aller voir tout de suite ce qui se passe. Ok, on va déjà prendre toutes les cartes et puis je vous en parle. Les lions, semaine du 23 décembre 2024, s'il vous plaît. Ouais. C'est ça, exactement. Le 8 de bâton qui me parle de rapidité, les choses s'accélèrent. Ici, on me parle de voiture, on peut me parler d'achat ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui n'est pas sincère avec vous. Peut-être si c'est un particulier ou une société, mais qui n'est pas sincère. Et qui veut absolument que vous achetiez cette voiture-là. Ou une voiture en général. Hein. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous faites venir une personne de confiance avec vous. Vous essayez effectivement d'écouter votre intuition, vos ressentis, voir ce qui se passe. Et pourquoi ce serait... Pourquoi il veut absolument, il ou elle, hein, absolument que je prenne cette voiture-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose ici. Vous allez peut-être envoyer un message à une amie, un ami pour demander conseil, venir avec vous, etc. Et puis finalement, je pense que non. Et vous allez découvrir pourquoi. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici?
Oui, il y a vraiment une mise en lumière sur quelque chose qui ne fonctionne pas sur ce véhicule. Donc, ça peut me parler soit de passer un permis de conduire, soit d'acheter, soit de vendre une voiture. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette voiture et on le voit ici. Alors, c'est très particulier. Je ne sais, c'est la première fois que ça ressort autant. Mais j'ai vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur cette voiture au niveau mécanique, au niveau moteur. Et on veut absolument vous la vendre parce qu'elle est invendable en fait. Vous voyez? Il y a ce côté-là ici. Ok, je prendrais bien une autre carte. Le tarot pour les lions, semaine du 23 décembre, s'il vous plaît. Ouais, regardez-moi ça. Le 4 d'épée. Si vous l'achetez, cette voiture. Si vous passez ce permis dans cette voiture. Il y a quelque chose avec une voiture ici. Hein. Soit vous passez le contrôle technique. La personne vous dit non, ça passe pas. Alors, vous essayez d'y aller avec des personnes, de négocier. Mais tout va aller très vite et finalement, vous voyez, le 4 d'épée ici, c'est prendre du temps pour soi, essayer de voir, de comprendre certaines choses peut-être. C'est bizarre, il y a vraiment quelque chose, oui. Regardez, derrière, j'ai un oui. On va en prendre encore une pour les lions. Semaine du 23 décembre pour les lions. Oui. Ouais, vous étiez complètement perdu ici, hein, voyez. Alors, ça peut être soit contrôle technique, soit achat, soit revente. Il y a quelque chose qui bloque et vous ne comprenez pas. Vraiment une mise en lumière sur quelque chose. Oui. Et ça vous touche beaucoup les lions ici. Hein. Ouais, c'est terrible. Hein. Et vous allez peut-être effectivement, vous voyez, un nouveau chemin ici. Soit changer de contrôle technique, de société. Soit changer, si vous achetez une voiture, soit, vous voyez, quelque chose qui fait que vous changez peut-être vos projets, finalement. Ou vous changez de société. Il y a quelque chose qui fait que vous sentez que cette personne n'est pas sérieuse, n'est pas bienveillante. Vous le sentez. Et les choses vont tellement vite que vous avez besoin d'une personne de confiance. C'est très particulier, ce tirage, les lions. C'est assez bizarre. Et tout va aller très vite, en fait. Cette personne est peut-être une personne qui va vous manipuler. C'est bizarre parce que, regardez. Ah, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Parce que j'en voyais pas l'utilité, mais là, ça paraît une évidence. Bon, je ne sais plus où il est. J'avais le diable qui était en dos de deck. Le diable en dos de deck. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous manipule dans l'achat, dans le contrôle technique, qui vous dit, ou un garage qui vous dit qu'il faut changer toutes les pièces, voyez? Et quelque chose comme ça, en fait. Quelqu'un qui n'est pas sincère en relation avec une voiture, votre voiture. Ça vous mine beaucoup ici. Hein. Ouais. Ouh, ok. Allez, bon courage ici, les lions. Je vous souhaite un joyeux Noël. On va passer maintenant au signe suivant. Très particulier, les lions. Hein. Les vierges. Semaine du 23 décembre pour les vierges, s'il vous plaît. Oh, la chance. On me parle d'une personne, homme ou femme. Vierge, semaine du 23 décembre, s'il vous plaît. L'hiver, la saison, avant ou après, hein, il n'y a pas de... Hop là. Ok, les soucis passagers. Qu'est-ce que j'ai ici pour les vierges? Ok. Vous le voyez peut-être pas, mais souvent elles tombent là, mes cartes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas encore compris quelle est la signification. Et vous le voyez pas forcément parce que je suis, mes bras m'ont pas jusque là-bas. Vierge, semaine du 23 décembre. Ah, j'en ai deux. Ici et ici. Ok. Ok. Ok, ok. En d'autres decks, j'ai l'argent, les finances. Des finances ici, on me parle vraiment de la signature, opportunité peut-être de retrouver un travail, opportunité, j'essaye de trouver toujours des exemples, hein. Ça peut être aussi l'opportunité d'une rencontre, hein. Signature pour un mariage ou une rencontre lors d'un mariage, vous voyez. Essayez de voir ça comme ça, mais là, ici, il y a un accord, une signature,
C'est vraiment ça ici, il y a un engagement aussi. Hein. Alors, soit au niveau professionnel, on a de l'abondance ici, de la réussite. L'hiver, ça peut être plus avant ou après, peu importe ici. Après avoir traversé quelques soucis passagers, il y a une rencontre soit effectivement sentimentale, soit effectivement au mariage de quelqu'un ou par rapport à une amie, un ami de votre côté, vous faites une rencontre. Ouais, c'est très spécial. Ça peut être aussi professionnel grâce à quelqu'un que vous connaissez. Ok, donc on a les finances ici et vous allez célébrer ça. Les Vierges, semaine du 23 décembre pour les Vierges, s'il vous plaît. Regardez-moi cette carte, le 9 de coupe, j'adore cette énergie. Regardez-moi ici, une puissante énergie. Vous vibrez ici par cette belle nouvelle, comme si vous aviez gagné au loto. On voit ici d'ailleurs cette malle pleine d'argent. C'est un ressenti, c'est l'amour ici, le 9, les coupes en fait. Hein. Donc vous ressentez un bonheur intense, vraiment ici. Hein. Avec toutes ces coupes, on voit qu'effectivement vous avancez. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive ici. Hein. C'est très beau. Oui, c'est très beau. Voilà pour vous les Vierges. Je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. Allez, on va passer maintenant aux balances. Hello les balances. Pour votre semaine du 23 décembre 2024. Alors, je crois que j'en ai une à l'envers, oui. J'essaye de bien mélanger à chaque fois. Balance, semaine du 23 décembre 2024, s'il vous plaît. Allez, balance, semaine du 23 décembre. Alors, l'inattendu, quelque chose qui arrive de manière soudaine. Le secret, quelque chose qui n'est pas dévoilé, que vous gardez pour vous, les balances. Eh bien, dites donc, l'abondance, la prospérité. C'est beau, ça. Oula. Ok. Et les balances, mon Dieu. Ok, j'en ai deux. Ok. Allez, c'est parti. Bon, quelque chose qui arrive de manière inattendue. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, déjà, on voit que vous sortez d'une énergie bloquée. On voit qu'ici, vous étiez complètement bloqué. Vous n'arriviez pas à avancer. Peut-être à cause d'une situation, d'une relation où une personne est toxique, où votre boss est négatif, toxique, et vous met des bâtons dans les roues. Un collègue de travail qui saccage vos dossiers. Peut-être votre partenaire de vie qui, par jalousie, eh bien, est méchant, agressif avec vous. Il ou elle, peu importe. Il y a vraiment quelque chose ici. J'ai l'impression que vous appelez une personne de confiance à votre secours. Oui. Et vous gardez pour vous finalement cette prospérité qui arrive de manière inattendue, cette abondance. Parce que finalement, vous ne souhaitez pas partager, vous souhaitez, si c'est votre partenaire de vie, vous ne souhaitez pas l'informer. Il y a quelque chose ici, hein, assez curieux d'ailleurs, on va aller voir ça. Balance, semaine du 23. Ok. D'accord. On peut me parler ici, il y a pas mal d'émotions derrière avec la lune, hein, et de doutes. Ça peut être effectivement ici un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Si c'est votre partenaire de vie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que finalement je m'en vais sans lui dire et je pars avec ce que j'ai actuellement sur mon compte? Il y a une idée de profiter d'une bonne énergie pour partir. Il y a un choix, on me parle de choix avec les amants, ça peut être un duo, une dualité justement, hein, dualité. Peu importe qui est cette personne, peu importe la situation ou la personne, ici il y a un choix à faire parce que finalement vous êtes dans une, je dirais pas un duo parce qu'on a cette personne ici hein, qui est malsaine, qui est toxique, mais une dualité. Une dualité, ça peut être aussi des flashbacks de personnes du passé qui vous ont fait souffrir.
par exemple, votre ancienne relation, si elle a été très douloureuse, vous pourriez avoir des flashbacks, des souvenirs comme ça qui reviennent et qui vous hantent. Hein, et il y a comme une idée de, ça y est, je pars, je quitte l'appartement où j'étais peut-être avec cette personne, je pars dans une autre région, il y a vraiment la volonté de partir. Ouais. Ok. Oui. Ok, oui. J'ai la lune et ici, après, j'ai la reine de bâton. Vous voyez, il y a cette phase de beaucoup d'émotions, d'incertitude, de doute. Qu'est-ce que je fais? Et je reprends le contrôle de ma vie. Je suis déterminée à avancer, mais effectivement, faire le choix de partir seule. Partir, déménager, vous voyez, peu importe. Être muté peut-être aussi au niveau professionnel. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Je vous embrasse. On va passer maintenant au cancer. Hello les cancers. Votre semaine du 23 décembre. Hop là, je vais bien mélanger. Cancer, semaine du 23 décembre, s'il vous plaît. Cancer, semaine du 23 décembre pour les cancers, s'il vous plaît. D'accord, on va aller voir pourquoi. Cancer, semaine du 23. La signature, la voiture. Oui, cancer. Alors, j'ai ici... Ok, d'accord. Derrière, j'ai le projet et l'opportunité. Projet, opportunité. Opportunité, projet, pardon. La sagesse. Ok, on va voir ça. Cancer, semaine du 23 décembre, s'il vous plaît. Oups là, parti alors. Ok, les proches, célébrer quelque chose. On va voir ce qu'il y a à célébrer en fait. Les cancers, pour certains, ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné de votre vie, vous ayez connu, malheureusement, la dépendance affective. Dépendance affective, c'est d'être tellement dépendant de votre partenaire de vie que vous vous coiffez comme il ou elle aime, comme vous vous habillez comme la personne aime, vous agissez, vous pensez comme la personne aime, et en fait, vous n'êtes plus vous-même. Donc, ça me fait vraiment penser à ça ici. Hein. Sentimental, le chaos dans votre vie, l'abondance, non, pardon. Et ici, la dépendance, la codépendance qu'on appelle aussi. Hein. Donc, vous avez vécu des heures sombres, parce que cette personne, plus vous êtes... En fait, plus vous vous rapprochez comme ça, dépendant, plus cette personne va fuir. C'est ça qui est difficile aussi. Puis vous n'êtes plus vous-même. Personnellement, et pour moi, et je dis bien pour moi, il n'y a que la séparation qui vous permettra de vous reconstruire après. C'est très long, c'est très difficile. Mais pour moi, c'est la seule solution. Je dis bien pour moi. Et là, c'est ce qu'on me dit en fait. Vous avez vécu ça. Et cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un nouveau départ, que vous allez célébrer avec vos proches. Vous sortez de cette codépendance. Vous reconstruisez tranquillement. Ça va prendre du temps, des mois, ça dépend de chacun aussi. Hein. Mais on voit que vous retrouvez un équilibre petit à petit, une harmonie. Hein. On voit que vous avez votre foyer, que vous allez peut-être aussi vous passez un permis si vous êtes jeune, vous avez acheté votre voiture, vous êtes dépendante aujourd'hui. Mais de vous-même, pas de l'autre en fait, hein, puisque vous êtes séparés. Donc la signature, c'est peut-être un nouveau contrat et vous avancez. Vous voyez, ici on avait vraiment, avec beaucoup de sagesse, d'analyse et de recul, vous avez une opportunité ici, qui peut être professionnelle, signature, accord, engagement. Quelque chose que vous allez célébrer, qui va vous permettre ici d'être indépendante financièrement. Et c'est ça que vous allez célébrer avec vos proches, les cancers. 10 de coupe. Les coupes, c'est le ressenti, c'est l'amour que l'on a pour nos proches. On va célébrer peut-être aussi une indépendance financière. Et ça, c'est important. C'est déjà un gros progrès, en fait, pour vous. Et vous commencerez bien l'année 2025. Je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, les cancers.
Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos de deck. Regardez-moi ça, le 3 de coupe. Dos de deck du tarot, 3 de coupe. Donc, on célèbre toujours quelque chose avec ses proches, avec sa famille. Mais on va célébrer et on va le faire comme il se doit. Aussi de retrouver peut-être aussi ses amis, parce que quand on est dans la codépendance, on n'a plus de vie à part notre conjoint. Et là, j'ai l'impression que vous revivez. Vous reprenez le contrôle de votre vie, les cancers. C'est très beau, tant mieux, je vous félicite. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël. Alors, les Gémeaux, hello les Gémeaux. Allez, je mélange bien et je vous donne les énergies pour la semaine du 23 décembre. Gémeaux, semaine du 23 décembre pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, ok. 23 décembre. Eh bien, dites donc. D'accord. Oui. Gémeaux, semaine du 23 décembre pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Eh bien, nous voilà. Tout est là. Ok. En dos de deck, on me parle d'une personne de confiance ici. De la chance. Allez, on va voir ça. Il y a peut-être un coup de foudre ici, les Gémeaux, pour ceux qui sont célibataires ou pas d'ailleurs. Hein, ça arrive, les coups de foudre. J'ai l'impression que ça peut me parler, soit d'un coup de foudre. Il y a quelqu'un qui vous présente un ami d'un ami, vous voyez. Ça me parle de la saison de l'hiver, mais ça peut être avant ou après. Vous savez qu'il n'y a pas de notion de temps dans l'univers. Ça me parle d'abondance sentimentale, en fait, ici. Comme si vous entendiez du bouche à oreille. Oh, bah, ce soir, il y a une soirée. C'est une soirée homme. Les femmes sont invitées. Ouais. Enfin, ce genre de choses, en fait. Hein. Ou alors, ah, ben moi, j'ai plein d'amis. On se fait un repas et comme ça, je vous les présente, etc. Il y a vraiment une idée de quelqu'un vous présente. Hein. Vous prenez beaucoup de recul par rapport à cette rencontre, les Gémeaux. Peut-être parce que vous n'êtes pas seul. Hein. Mais tout de suite, j'ai l'impression que ça va être fluide. La conversation va être fluide et agréable. Très vite, en fait. Ok. Oui. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui vous aide à trouver quelqu'un dans votre vie. Ça peut effectivement être ici un coup de foudre. Les Gémeaux. Semaine du 23 décembre pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais. Alors, c'est peut-être aussi... Ce coup de foudre, c'est peut-être votre banquier, puisqu'on parle du valet de denier qui est une opportunité financière. Ce n'est pas qu'une opportunité financière, ce sont des opportunités, de nouvelles idées, mais ça peut être également une opportunité financière. Peut-être que sur un groupe de parole au niveau des finances, de ce qu'on peut faire aujourd'hui, je ne sais pas, hein, j'imagine. Peut-être qu'il y a une rencontre qui se fait ici, peut-être votre banquier, peut-être que si vous... Vous voyez, il y a des tas de choses. Vous mettez en bourse, vous faites ci, vous faites ça, ben, il y a des rencontres évidemment. Ça peut être une rencontre en rapport avec vos finances, une rencontre qui peut être un coup de foudre ou une rencontre très importante professionnellement. Oui. Professionnellement, effectivement. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Oui. Le 7 d'épée ici. L'impression qu'effectivement, vous êtes peut-être passé du chaos à la lumière. Grâce à une opportunité financière. Vous voyez, il y a plusieurs lectures en fait. Hein. C'est pour ça que je vous en fais des fois deux. Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être effectivement le chaos et vous sortez d'une situation toxique, négative et vous allez vers la lumière avec le soleil ici. Quelqu'un vous tend la main pour sortir de cette situation-là. C'est fort possible ici. Donc, il y a deux lectures possibles. J'essaye de vous montrer tout ce qui est possible aussi dans la voyance, notamment quand c'est général comme sur YouTube. Quand c'est un tirage privé que vous pouvez commander sur rosevoyance.fr, c'est pas du tout la même chose. Il y a une lecture possible. Allez, on va continuer maintenant avec le prochain signe qui est les scorpions. Hello les scorpions. Les scorpions, s'il vous plaît, pour cette semaine du 23.
Scorpion, semaine du 23 décembre, s'il vous plaît. Savoir et connaissance, le H. Ok. Scorpion, semaine du 23. Scorpion, semaine du 23 décembre 2020. Oh là, j'en ai trop là. Il m'en faut plus qu'une. Allez, encore une fois, elle atterrit là. Ça tombe si je bouge, évidemment. Ok, derrière, j'ai l'équilibre. Ouais, l'équilibre et la prospérité, l'abondance. Ouais. Allez, voyons voir ici pour les scorpions, semaine du 23 décembre 2024, s'il vous plaît. 3 d'épée, ça me parle d'amour, effectivement, ici. Hein. On me parle ici, effectivement, de faire la connaissance. Il y a une rencontre ici hein, d'un homme qui a beaucoup de sagesse, qui peut être un peu autoritaire, protecteur ici. Hein. Donc, ça peut me parler d'une rencontre. Effectivement, on a le couple ici. Ici, on a la clé hein, de le contrôle de votre destinée. Soit vous faites cette rencontre, soit... Enfin, la rencontre va être faite. Mais soit vous poursuivez, vous faites la connaissance de cette personne, soit non. Et on voit qu'ici, éventuellement, il y a un nouveau chemin qui va arriver ensemble, en fait. Une nouvelle histoire qui va s'ouvrir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête à vivre cette nouvelle histoire d'amour? Tout dépend de vous. Oui, j'ai l'impression, puisqu'on me parle d'équilibre ici, du retour à un équilibre, donc c'est la fin d'une guérison, donc vous êtes prête à rencontrer de nouveau, mais est-ce que ça va pas trop vite? Il y a cette idée-là qui ressort ici. Hein. On a effectivement un retour à l'équilibre dans votre vie, les scorpions. Voilà pour vous, je vous souhaite un joyeux Noël. Allez, on va passer maintenant au Sagittaire. Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien pour votre semaine du 23 décembre. Dernière vraie semaine de 2024. Incroyable comme c'est passé vite. Sagittaire, semaine du 23. Sagittaire, semaine du 23. Ok. Ok. Sagittaire, semaine du 23 décembre, s'il vous plaît. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Oh oui, d'accord. Les Sagittaires, vous avez... Oui, d'accord. Pas d'inquiétude. On a une grande joie qui arrive ici, hein, parce que vous... J'ai l'impression qu'effectivement, vous laissez partir le passé une bonne fois pour toutes. Cette personne ici, toxique, malveillante, une personne qui ne mérite pas effectivement d'être avec vous au niveau sentimental, professionnel, peu importe ici. Hein. Mais en fait, vous étiez dans une énergie bloquée avec cette personne. Elle vous manipulait. Vous étiez sa marionnette. Et en fait, ici, c'est dingue comme vous reprenez le contrôle de votre vie, les Sagittaires, et là, vous ne vous laissez plus faire. C'est bon. Coupez les liens avec cette personne-là. Hein, vous laissez partir le passé. Cette personne avec, hein, le passé, tout ce qui ne vous sert plus. Et vous laissez la place aux nouveautés. C'est ça qui est intéressant. On peut partir en vacances, en week-end, et on reprend confiance en soi et on avance ici. Hein. Et on a une grande joie qui arrive. Cette grande joie, c'est ça en fait. Hein. Se libérer de ces énergies. Sagittaire, semaine du 23 décembre. Oui, on retrouve un équilibre ici, hein. Une harmonie, le 2 de denier, un équilibre financier, une harmonie dans sa vie. Donc, vous avez fait le bon choix ici, vous allez pouvoir avancer. Hein. Et oui, ça peut être au niveau sentimental, complètement. Mais derrière, rassurez-vous, tout repart très très bien les Sagittaires. On a l'abondance, que ce soit sentimental, spirituel, professionnel, peu importe. L'abondance est là. Derrière, ici, j'ai le valet de denier. Il y a de nouvelles idées, de nouvelles opportunités qui arrivent. Peut-être même au niveau des finances.
Vous voyez que vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez vers la lumière, la clarté ici. Hein. Et le fou, vous êtes maintenant libre de vivre ce que vous souhaitez vivre. D'oser être vous. C'est très beau en tout cas ici. Hein. Très très beau. Donc les Sagittaires, pas d'inquiétude. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous avancez là. 2025, un nouveau cycle. Très joyeux, non. Joyeux Noël à vous, les Sagittaires. Je vous dis à bientôt. Les Taureaux. Hello les Taureaux pour votre semaine du 23 décembre. Dernière vraie semaine de 2024. Ça se passait tellement vite, ça fait bizarre. Taureau, semaine du 23. Taureau, semaine du 23. Ok. Voilà, elle est tombée là. Taureau, semaine du 23 décembre 2024 pour les taureaux. Hop là, pardon, je vais la chercher. Elle est tombée. Voilà. Allez, on continue. Taureau, semaine du 23 décembre, s'il vous plaît. Allez, encore une et c'est bon. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main ici, hein, qui vous donne un coup de pouce. Vous êtes protégé en plus là-dedans. Il y a un changement important et très positif qui arrive dans votre vie. Sur du moyen terme, pas tout de suite. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes dans une stabilité peut-être qui ne vous convient pas tout à fait. Vous êtes peut-être effectivement dans peut-être un emploi ou autre, hein, qui vous convient à peu près, mais vous n'êtes pas vraiment à votre place. On voit ici que la situation est un peu complexe. Et on voit qu'il y a quelqu'un ici qui vous protège, qui vous aide effectivement à sortir de cette situation. Taureau, semaine du 23 décembre pour les taureaux, s'il vous plaît. Ah, ça fait 3 fois qu'elle sort celle-là, c'est dingue. Le 3 d'épée, ça peut être au niveau sentimental comme au niveau professionnel. Vous êtes dans une guérison, d'une codépendance, d'une dépendance, d'une addiction, peu importe. Et là, il y a quelqu'un qui vous aide à sortir de cette situation ici. On voit que ça ne se fera pas tout de suite, ça se fera peut-être sur 6 mois. Mais en tout cas, il y a un vrai projet ici qui arrive. Un changement, une mutation, un déménagement, un changement de vie aussi pour beaucoup. Donc, on vous tend la main, profitez-en ici, les taureaux. Alors, en dos de deck ici, j'ai la force, arcane majeur ici, hein, la détermination, le courage, la motivation ici. Hein. C'est à vous aussi de mettre tout en œuvre pour y arriver. Ouais. Ouais. Voilà pour vous. Qu'est-ce que j'ai ici en dos de deck? Oui, on me parle peut-être d'un homme, de votre travail si vous travaillez dans un hôpital. Le H peut être tout et n'importe quoi, à condition que ça commence par un H, un hôtel, je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui demande à retrouver une nouvelle vie, peut-être une maison d'hôte, un hôtel, il y a quelque chose. Et les choses ici se mettent en place, mais petit à petit. Et quelqu'un qui vous tend la main, peut-être l'univers si vous l'avez manifesté, votre ange gardien, peu importe, mais ici il y a vraiment un coup de pouce qu'il ne faut pas refuser. Ok, voilà les taureaux, ben, je vous embrasse, je vous souhaite un très joyeux Noël. On va passer maintenant au Verseau. Hello les Verseaux. Allez, votre semaine du 23 décembre, la dernière grosse semaine de décembre de 2024 surtout. Et c'est pas rien ça. Verseau, semaine du 23 décembre, s'il vous plaît. Verseau, semaine... Ok. La sagesse. Eh ben, dites donc. Waouh, ok. Verseau, semaine du 23 décembre. Ben oui, ok. Oui. Alors, je vous le dis tout de suite ici, les Verseaux.
c'est un tirage très positif parce que cette personne peut représenter un ex qui revient du passé. Et pour moi ici, si ça se passe bien, c'est parce que vous n'allez pas reprendre contact avec votre ex. Il va essayer de reprendre il ou elle va essayer de reprendre contact avec vous, envoyer un message, un SMS, peu importe. Mais j'ai l'impression que votre vie va très bien. On parle d'harmonie, de vacances, de week-end. Tout va bien. Une nouvelle peut-être une nouvelle voiture. On parle d'équilibre, d'harmonie. Peut-être passer un permis. Vous voyez, en tout cas, tout va bien ici. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent dans votre vie. C'est génial. Et là, j'ai pas l'impression que vous tentez de reprendre contact avec votre ex. J'ai pas l'impression que vous donnerez suite à ces messages. Qu'est-ce que j'ai ici avec le tarot pour les Verseaux? Semaine du 23 décembre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Oui. Vous savez pourquoi vous n'allez pas laisser votre ex revenir, puisque ça, c'est le passé qui peut revenir. C'est parce que vous êtes dans une nouvelle rencontre. Vous êtes dans une phase d'une nouvelle rencontre. L'As de coupe, c'est soit une rencontre, une belle amitié où tout de suite ça fonctionne bien, soit effectivement une rencontre amoureuse. C'est pour ça que vous n'allez pas laisser la place à votre ex, parce que là, vous allez faire une belle rencontre qui va vous aider pour avancer. Des fois, quand on rencontre une personne au niveau sentimental, d'une personne qui peut être envoyée par l'univers et qui a ce rôle de guide, à un moment donné, vous en avez le plus besoin. Souvent, c'est un rôle d'âme-sœur, une relation âme-sœur. Âme-sœur, soit spirituelle, soit une amitié âme-sœur aussi. Donc, vous voyez que ces personnes-là sont envoyées pour vous guider à un moment donné de votre vie et pour ne pas retomber dans les mains de cette personne-là. Donc, il y a vraiment une rencontre ici. C'est une rencontre transformatrice. Une rencontre qui va être très importante dans votre vie. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire. C'est important, ces rencontres. On ne les oublie jamais. Ok, et j'ai l'impression que ça va aller très vite parce que du coup, nous avons le 7, le chariot en fait. Le chariot, c'est vraiment une accélération jusqu'à la réussite. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est marrant parce qu'encore derrière ces deux cartes, j'ai le diable qui pourrait représenter votre ex. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Est-ce que vous repartez dans les mains de cette personne qui vous a manipulé, qui vous a menti, qui vous a trahi? Ou alors, vous tentez la chance avec cette nouvelle rencontre qui va vous mener vers une réussite, vers quelque chose de beau? Eh oui. Il faut se poser la question des fois et voir les choses telles qu'elles sont. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un très joyeux Noël. On se retrouve très bientôt pour le tirage du mois de janvier 2025. Alors, après les Verseaux, on va passer au Capricorne. Capricorne pour votre semaine. Hop là. Alors, signature, opportunité. Waouh. Capricorne, semaine du 23 décembre, s'il vous plaît. Voilà, là, il y en a trop. Ok. J'en ai pas enlevé une, là, je crois pas. Non, je crois pas. Non, j'espère pas. Capricorne, semaine du 23 décembre 2024, s'il vous plaît. Ok, le choix, le nouveau chemin, d'accord. Capricorne, semaine du 23 décembre 2024, s'il vous plaît. D'accord, et ici, j'ai... Ici, d'accord. Bon, les Capricornes, je suis en train de faire votre tirage pour le premier semestre 2025. Je ne vous ai pas oublié, vous inquiétez pas. Il y a une opportunité ici, un accord, une signature, un engagement, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel. Peut-être aussi pour un prêt à la banque. Vous voyez, il y a toujours des engagements, des accords qui sont faits. Peut-être aussi pour un bien immobilier, peu importe. Ici, il y a plein de domaines d'activité qui peuvent être effectivement ici, qui peuvent rentrer en jeu ici. Ça peut être un bien, puisqu'on me parle d'harmonie, d'équilibre avec la maison ici, de foyer. On parle d'un choix à faire. C'est pour ça qu'on a le conflit intérieur ici. On se pose pas mal de questions sur un choix qu'on doit faire. Et finalement, on a fait notre choix, on avance sur un nouveau chemin. Ce choix,
par rapport à l'opportunité, ça peut être peut-être choisir aussi un appartement. Il y a un choix à faire, une maison, il y a un choix à faire. Vous voyez? Et puis, vous avez fait votre choix. Donc ici, ça peut être effectivement, si vous êtes en couple, à visiter des appartements, des maisons, peut-être un prêt à la banque, peut-être un entretien d'embauche si vous cherchez du travail. Voilà. Capricorne, semaine du... Hop là, hop. Eh bien, allez, dis donc, ça va très vite chez vous. Le 6 de bâton, la réussite. Alors que c'était pas joué, hein. Je vous le dis parce que je vais vous montrer le dos de deck. Les conflits intérieurs peuvent vous pourrir la vie. Ne faites pas ça. Alors, vous pouvez faire les pour et les contre si vous voulez sur un papier, mais il ne faut pas que le négatif prenne le dessus. Il y a le 6 de bâton. Il y a une réussite sur ce chemin que vous allez prendre. C'est-à-dire, soit la maison, effectivement, dans laquelle vous allez être heureux, heureuse, vous êtes bien, les enfants vont être élevés dedans, tout ça, très bien. Si c'est au niveau professionnel, ben, vous aurez une reconnaissance professionnelle, donc tout va bien. La carte qui est derrière ici, c'est le 2 d'épée. Peur de l'inconnu. Peut-être que votre entourage vous bourre le crâne de bêtises telles que, peut-être que si vous vous mettez à votre compte, ça ne marchera pas, ce domaine-là est saturé. Vous voyez, ce genre de choses alors qu'on ne leur demande rien, finalement. Il y a une idée ici d'avoir un peu peur de l'inconnu, de ne pas avoir assez confiance en soi pour prendre des décisions. Mais essayez d'écouter votre intuition, votre ressenti. Quand vous visitez, si c'est à propos de ça, hein, quand vous visitez une maison, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes bien ou pas bien? Est-ce que c'est froid? Est-ce que, pas la chaleur évidemment, mais est-ce que c'est froid à l'intérieur? Le sol, ça vous plaît? Comment vous sentez-vous? Il y a vraiment ça ici. Ok, voilà pour vous les Capricornes. On se retrouvera pour le tirage du premier semestre 2025. Je vous embrasse et en attendant, je vous souhaite un joyeux Noël. À très bientôt. Alors, il me reste les béliers. Je crois que c'est tout. Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Votre tirage pour la semaine du 23 décembre 2024, la dernière semaine importante de 2024, incroyable. Mais avant de passer en 2025, je vous souhaite évidemment un très joyeux Noël. Allez, bélier, semaine du... Ouh, ben regardez-moi ça. Bélier, semaine du 23 décembre 2024 pour les béliers, s'il vous plaît. J'ai une carte qui est tombée, je vais la chercher tout de suite. Alors, ok. Bélier, semaine du 23. Bélier, semaine du 23 décembre 2024. Oula. Eh bien, on va tout prendre. Hein. On me parle d'une personne, homme ou femme, peu importe, c'est un tirage général. De la saison de l'hiver. Ok. Ici, j'ai... Ah, c'est marrant ça. Ici, j'ai l'imprévu. Donc, en fait, on me parle de quelque chose qui arrive de manière soudaine, inattendue. Et on me parle derrière d'un message, d'un mail, d'un SMS, quelque chose ici qui arrive. Ok. Oui. Bon, on va voir ce que ça nous dit ici. Bélier, semaine du 23. Hop là. Ok. J'ai cru voir. Waouh, l'étoile, elle n'était pas sortie encore. La chance, il y a une opportunité de quelque chose que vous allez célébrer. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est positif. C'est peut-être inattendu, c'est ce que je vous disais ici. Hein. Un vœu qui se réalise ici, une demande à l'univers qui se réalise, une manifestation. Les béliers, ici, il y a une opportunité peut-être de partir en vacances, de se mettre au vert. Il y a une idée vraiment de prendre du temps pour soi, se ressourcer, méditer, etc. etc. Peut-être en couple, peut-être seul. Et j'ai l'impression ici, effectivement, que avec cette carte, jalousie, méchanceté gratuite, soit vous partez en couple, soit seul. Si vous partez en couple, votre partenaire pourrait ne pas être de bonne compagnie. Je ne sais pas pourquoi. Ça me parle de ça. Peut-être à cause de ce courrier, de ce message ici. Hein. Ok. Je vais regarder. On va voir. Oui, il a entendu certaines choses peut-être par rapport à lui ou elle. Hein, peut-être parce qu'il va être licencié. Peut-être que son poste, eh bien, ils ne vont pas le garder. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui fait qu'il va être un peu grognon. Il ou elle, encore une fois. Hein.
Ça peut être ça. Ça peut être plein de choses. Hein. Peut-être qu'effectivement, ce voyage, c'est pas tout à fait ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait. Et peut-être que vous partez seul et que du coup, cette personne un peu grognon, vous voyez. Ça peut être plein de choses. Bon. Ça peut me parler d'un voyage, quelque chose qui peut être pendant l'hiver, avant ou après. Hein. Il n'y a pas de notion de temps dans l'univers. Mais en tout cas, c'est un souhait qui se réalise. Vraiment quelque chose d'important qui se réalise. Et peut-être que vous y étiez dit, si je reçois cette somme d'argent, eh bien, je pars en vacances seule, je profite, ou avec une amie ou quelque chose comme ça. Ça ressort beaucoup ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, il y a une personne de confiance qui peut vous accompagner ici. Ok. Ah, c'est marrant, vous sortez, enfin, c'est pas très marrant les béliers, mais vous sortez d'une situation compliquée. Et là, il y a la chance qui est là, et vous vous dites, si je m'en sors, eh bien, je fais ça. Et ça arrive, en fait, parce que ça se réalise. Votre manifestation se réalise. C'est dingue, ça. Hein. Ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose. Et on voit derrière qu'il y a une danse de la joie. Tout est très positif. Et si vous sortez d'une situation compliquée, peut-être des soucis financiers ou autres, et on voit que de manière inattendue, soudain comme ça, il y a l'étoile, il y a un souhait qui se réalise, une manifestation. Encore faut-il croire en vous. Ça, c'est pas intéressant, je voulais dire. C'est primordial. Sinon, évidemment, ça va être compliqué. Et de croire en l'univers et en ses pouvoirs, évidemment. Les béliers, c'est pas mal, ça bouge bien ici. Hein. Allez, passez de joyeuses fêtes, je vous embrasse. On se retrouvera pour le tirage de janvier 2025. Voilà pour tous. Je vous souhaite encore une fois un très bon Noël. Je vous embrasse. Merci pour votre fidélité. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très bientôt. Très bon Noël à tous.